Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 30 juin 2023, je vous présente le chapitre 20.2 sur le thème de notre destinée. Alors 20.2, il y en aura jusqu'à 20.4 puisque c'est le deuxième audio concernant plus précisément le thème énergie sexuelle sacrée. Alors le titre de ce deuxième audio est La femme réintègre elle 5D et l'homme il 5D pour leur sexualité sacrée. 4 parties dans cet audio. Première partie, l'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra. Deuxième partie, les adolescents que nous redevenons quand nous sommes amoureux. Troisième partie, la tentation en action comme en pensée d'une autre relation en dehors de notre autre. Et quatrième partie, un peu plus de ce que sont les poupées russes, il et elle. Première partie, l'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra. Il s'agit des chapitres 3 et 4 tirés du message par voie de channeling du 11 juillet 2008 émanant des maîtres de Shambhala, parmi lesquels des moines et des nonnes bouddhistes. Et ce message est intitulé « Les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins » tiré de la vie Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, page 120. Donc je vous rappelle que les 2 premiers chapitres sont rapportés dans l'audio 20.1 du 23 juin 2023, éveil de l'énergie sexuelle redevenant sacrée en et via le ventre féminin, dont le présent audio, je le redis, est la suite. Sachant qu'en tout, il y aura donc 4 audios présentant ce message si important pour nous aujourd'hui, remettant de l'ordre divin et de la clarté divine dans tout ce qui est notre énergie sexuelle. Je rappelle, tout comme pour les 2 premières parties de ce message, pour les 2 premiers chapitres de ce message, je ne l'ai pas relu, le message, avant de vous le partager en direct ce jour, pour ce qui est donc de ces 3e et 4e chapitres. Troisième chapitre, l'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra. Il est d'usage dans votre civilisation de distinguer ces 2 aspects féminins et masculins. Mais c'est un usage relativement récent en fait, par mode aussi. Il est évident que cette différenciation de l'expression
du souffle de l'esprit soit parfaitement respecté. Car ce n'est que dans le respect total de l'acceptation réciproque et simultanée de toutes les différences entre les aspects masculins et féminins de votre être que vous pourrez à nouveau entrer dans ce qui a été appelé le tantra. Ah, c'est intéressant ça. Ce n'est que dans le respect total de l'acceptation réciproque et simultanée de toutes les différences entre les aspects masculins et féminins. Waouh! Et qu'est-ce qu'ils nous font aujourd'hui? N'est-ce pas? Exactement l'inverse. La confusion totale. Ce n'est plus le yin, pour image, souvent représenté en noir, et le yang en blanc. Non, c'est gris. Voilà, c'est gris. Très intéressant. Waouh. Avec notre actualité de plus en plus brûlante concernant tout ce qui est sexuel et aspect sexué. Je reprends la suite. Le tantra est un mot que vous réduisez de manière caricaturale au rapport sexuel, ce qui est manifestement faux et que nous affirmons presque solennellement, même si cela peut vous paraître quelque peu prétentieux de notre part. Le tantra est à la mode et tout semble dit, redit ou redécouvert. Certains êtres sensibles, ayant reçu des visions ou expérimenté des états, se prennent pour des maîtres en voulant accompagner l'autre vers leurs propres expériences. Sur les rayons des librairies fleurissent de ces ouvrages qui vantent les mérites, les bienfaits même, mais certes légitimes, d'une forme de tantra. Pour un peu, le tantra pourrait être enseigné dans les écoles comme une nouvelle méthode de bien-être. Et non, la lumière ne s'impose pas. Et oui, encore une fois, le tantra serait comme une sorte d'amour orgasmique avec l'univers entier par l'intermédiaire des sens. Il serait même l'amour universel, comme si désigner une expérience pouvait transformer tout d'un coup cette expérience, donc cette forme, dans cette subtilité sans nom qui a été à l'origine de cette expérience. Le mot n'est pas la chose. La carte n'est pas le territoire. Qui sait ce que signifie réellement cette notion de sexualité, cette notion de mise en relation de vous-même avec le monde dans lequel vous évoluez, que cela soit votre mode interne, que cela soit votre monde interne, que cela soit votre monde externe. Qui sait ce que signifie réellement cette notion de sexualité, cette notion de mise en relation de vous-même avec le monde dans lequel vous évoluez, que cela soit votre monde interne, que cela soit votre monde externe.
Le tantra n'est pas une méthode pour frustrer, qui pourrait ainsi leur permettre de recouvrer leur faculté de jouissance, voire également leur faculté d'extase, même divine, sous le prétexte fallacieux que cette jouissance et cette faculté d'extase soient un objectif ou un but légitime, parce qu'il doit en être ainsi. Waouh! Ah oui, j'ai bien raison d'avoir écrit dans mes notes ordre divin et clarté divine. Waouh! Je ne croyais pas si bien dire. Osez enfin regarder en face le désir de votre avidité qui tend à vous faire approprier certaines expériences. Osez regarder votre béance de ce vide intérieur qui vous pousse à aller chercher des expériences pour combler ce sentiment de vide que vous avez vous-même créé. Ce vide que vous avez vous-même créé. Car vous savez bien que rien n'est vide, que tout est plein dans ce vide que vous ne comprenez pas, et pour lequel nous nous réjouissons que vous ne puissiez pas comprendre d'une certaine manière. Rien ne vous appartient. Souvenez-vous-en. La joie, l'extase divine, la jouissance de la création de la vie manifestée ne vous appartiennent pas. Tout ce que vous prenez ne peut que vous être repris. C'est une loi universelle et vous n'y pouvez strictement rien. Nous non plus par ailleurs. Alors je rappelle que ce sont les maîtres de Shambhala qui s'adressent à nous. Quatrième chapitre. Le tantra en tant qu'expérience de votre incarnation du cœur sacré. Le tantra est un mot qui a été inventé il y a tout juste quelques millénaires afin de préserver certaines qualités de cette expression du sacré, afin de transmettre des formes acceptables pour le nouvel état de conscience de l'humanité d'alors. Si le tantra, en tant que forme de transmission, a été gardé en Asie par ses traditions orales et écrites, le tantra, en tant que souffle, est bien entendu universel et n'a pas prétention à être exclusif à aucun pays ni à aucune tradition. Exclusif à aucun pays ni à aucune tradition. Des rituels ont été mis en place et transmis, car il a été impossible de faire autrement afin de garantir la pérennité d'un strict minimum vital de l'expérience de votre incarnation, qu'est le tantra. Si les rituels ont eu leur temps, nous vous redisons à nouveau qu'il n'est plus temps. Ce que vous ne lâchez pas ne peut faire place au nouveau qui est là. Ce que vous ne lâchez pas
par peur de perdre, par peur de votre propre sentiment de perte, ne peut par ailleurs vous redonner 1000 fois plus tous les bienfaits de la vie. Ce que vous ne lâchez pas ne peut par ailleurs vous redonner 1000 fois plus tous les bienfaits de la vie. Sachez que ceux qui s'accrochent au rituel ne pourront que rester là où ils en sont et ne seront pas acceptés dans la nouvelle terre, et ce, de par le respect de leur propre choix. De par le respect de leur propre choix, et non par un quelconque jugement divin ou angélique, ni par quoi que ce soit d'autre de l'ordre karmique ou non. Il n'y a aucun jugement que vous ne vous affligiez à vous-même que par vous-même. Le tantra est votre manière d'être au monde à partir du point espace qui focalise et qui fait la synthèse de votre verticalité et de votre horizontalité. Ce qu'en d'autres termes nous appelons le cœur sacré. Et oui, le cœur sacré au centre de la croix, notamment pour Jésus, eh bien, c'est de cela dont il s'agit. Du tantra, mais du tantra. Ah, c'est drôle parce qu'ensuite je parle de l'énergie christique dans mes notes. Je me suis donc pas trompée. Ah, je suis bien contente. Le tantra est votre manière d'être au monde à partir du point espace qui focalise et qui fait la synthèse de votre verticalité et de votre horizontalité, ce qu'en d'autres termes nous appelons le cœur sacré. Ces mots sont abstraits, certes, mais nous ne pouvons nous exprimer autrement sans déformer encore davantage ce que nous essayons de vous transmettre ainsi. L'abstrait, pour vous, est en quelque sorte notre concret, les vibrations denses de notre conscience. Deuxième partie de ce présent audio, les adolescents que nous redevenons quand nous sommes amoureux. Je me rends compte que j'ai fait plein de fautes de frappe, parce qu'il est long cet audio. Ainsi que j'en témoigne dans le cadre de l'audio 20.1 du 23 juin 2023 précité, c'est comme si je revivais actuellement mon adolescence, et ce, en pleine conscience. Mes relations familiales, comme mes anciennes amours et amitiés. Et donc également l'éveil, à l'époque inconscient, de mon énergie sexuelle. Je suis actuellement en train de me reconnecter à mon énergie sacrée, mon champ d'amour universel, qui, de lui-même, se nettoie, non seulement de toutes mes scories à travers mes relations passées, y compris en mes anciennes vies, mais qui se lave. Donc mon énergie sexuelle sacrée, qui se lave, qui est lavée directement par l'énergie christique. En outre, de toutes les scories amalgamées en l'égrégore de l'énergie sexuelle déviée
ou dévoyée jusqu'à aujourd'hui, depuis toujours, mais jusqu'à aujourd'hui, cette énergie sacrée, pourtant salie intentionnellement, encore aujourd'hui, et peut-être d'une certaine manière encore plus consciemment aujourd'hui, par tous nos opposants qui s'attachent scrupuleusement à ce rôle envers et depuis les plus jeunes années. Parce qu'ils savent parfaitement que tout est joué pour nous et que tout se joue pour nos petits de 0 à 14-15 ans. Voilà pourquoi cette période est si importante. Pour eux, nos petits, mais également pour moi et pour vous si vous l'acceptez, afin de nous confier à l'énergie divine, à l'énergie en Christ, laquelle seule est capable de la laver en nous, de la blanchir en nous, de la reblanchir, pourrait-on dire. Cette période d'adolescence que nous sommes invités à guérir aujourd'hui en nous. Cette période parce que justement, n'est-ce pas en tout premier notre petit enfant intérieur qui est concerné lorsque nous aimons et que nous sommes aimés dans l'amour-couple. Nous savons tous, nous l'avons tous et toutes expérimenté, que dès que nous sommes amoureux, nous redevenons comme des adolescents. Je nous rappelle ici quelques passages du message channeling La porte du féminin sacré, rapporté in extenso dans le cadre de l'audio numéro 17, être prêt en notre liberté, car nous sommes tout proches de notre union. Et cet audio est du 25 mai 2023. Alors ce message, la porte du féminin sacré, est retranscrit dans La vie Providence 1, en page 42, et il émane d'Istrée, flamme jumelle d'Ashtar Shiran, et c'était au départ strictement un message personnel du 14 juin 2006 pour Luce via L'Oréal. Je rappelle que L'Oréal est le nom de code de l'être réel de mon autre et que Luce est le nom de code de mon propre être réel. Tu es comme l'adolescente en train de découvrir la rondeur de sa poitrine, tandis qu'elle vient tout juste de contacter sa féminité. Entre pudeur et peur, entre attente et désir d'être plus, ton cœur palpite à l'idée de ta transformation, ne sachant pas ce qu'il adviendra de toi. Ta féminité est en train d'éclore et tu ne sais ce qui se passe vraiment. Et tu te demandes, qui suis-je encore pour n'être plus et devenir ce que je deviens? Toute ta vie, tu as attendu ces moments. Et voilà, tu y es, là, maintenant. Alors je rappelle que ce message, bien sûr, adressé à moi initialement, vous concerne également vous les femmes. Et vous les hommes aussi. Rassurez-moi, vous vous sentez concernés par ce qui nous arrive quand même, parce que nous vivons. Comme nous nous sentons concernés par tout ce que vous vivez. Je t'invite à me ressentir plus intensément, à m'accueillir en toi par le ressenti que tu as de moi.
En cela, tu te permets d'intégrer de manière plus harmonieuse ces changements, dont certains seront aussi physiques, et que tu ressentiras comme à ton avantage. Mais je rappelle également que chacune de vous peut se reconnecter et au contraire, vous êtes même invité à appeler Istré, bien sûr. Le cri que tu portes en toi est aussi celui de ta libération, est aussi ton désir de complétude, celui de l'appel à l'unité, à ton unité retrouvée que tu as cherchée pendant tant de temps. L'ascension. Ce désir que tu retrouves est aussi ton appel à toi-même, en tant que l'être qui ouvre la porte au féminin. Et oui, c'est notre être réel qui nous ouvre la porte au féminin, à notre féminin, à son féminin. Et à notre féminin commun en tant que nous, son incarnation et notre être réel ensemble. La femme est le creuset, la matrice alchimique du désir de l'homme et de sa libération. Le Saint Graal est dans le ventre de la femme, en un lieu que vous découvrirez par vous-même et qui n'est pas non plus ce que vous croyez. Et bien sûr, depuis que mon premier audio sur l'énergie sexuelle sacrée, eh bien, nous pouvons comprendre eh bien, que cette énergie sexuelle sacrée fait partie du Saint Graal. La matrice que tu es et dont tu as conscience va permettre à le réel de se libérer de ces enfers dont il a tant souffert pour des raisons très diverses. C'est par toi, à travers toi et en toi qu'il va pouvoir saisir d'un seul coup d'œil et ressentir les liens qui lui manquent. En relisant ces passages aujourd'hui, je comprends encore mieux l'importance capitale de notre énergie sexuelle. Waouh! Troisième partie de cet audio. La tentation en action comme en pensée d'une autre relation en dehors de notre autre. Il y a quelques jours, donc toujours en ce mois de juin 2023, si important et plein de surprises, à un moment où j'étais vraiment lassée, j'en pouvais plus, de ce parcours flamme jumelle si exigeant et prenant, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un homme, âme sœur ou non, je m'en foutais, mais qui serait gentil et surtout présent à mes côtés, en attendant le retour 3D de mon autre. Le retour 3D de mon autre, oui. Dès le lendemain, IL majuscule, je l'appelle ainsi, car je ne connaissais pas encore le prénom d'incarnation actuel de mon autre lorsque il m'a contacté en 5D, il y a plusieurs années, bien avant que... Enfin, je savais déjà que j'étais flamme jumelle, oui, mais bien avant de savoir qui était ma flamme jumelle en 3D.
Donc il m'avait contacté en 5D, eh bien il m'a engueulé, moi je suis désolée mais moi je l'ai pris comme ça, alors qu'il ne l'avait jamais encore fait jusqu'ici. Alors bien sûr il m'a dit grosso modo qu'il ne m'en voudrait pas, ni Dieu, ni tout le divin, si tel était vraiment mon choix, mais que ce serait gâcher tout le travail que j'ai fait jusqu'ici, ainsi que celui de mon autre, et même jusqu'à tout remettre en question, y compris depuis notre rencontre karmique d'il y a plusieurs milliers d'années. Il m'a dit que nous sommes au bout de toutes ces épreuves, enfin, pour lui comme pour moi, et qu'alors, justement, que je suis en train de me reconnecter consciemment à mon énergie sexuelle sacrée, dont je suis première responsable en tant que femme, et donc porteuse de cette énergie de la façon que j'ai exposée en l'audio numéro 20.1 du 23 juin 2023. Et donc, il a ajouté qu'après cet autre homme potentiel, le divin devrait recommencer avec moi, avec mon autre, avec nous, tout le processus sur au minimum ma Kundalini et l'ensemble de mes chakras, au minimum. Je peux vous assurer qu'il n'en est plus du tout question aujourd'hui, même si je suis presque sûre en réalité que je n'aurais pas franchi le pas avec cette autre personne qui m'aurait été envoyée par le divin. Cependant, j'y avais pensé et je le voulais. Mais nous n'avons plus de temps à perdre, à nous perdre, justement, dans tous les pièges et tentations qui s'infiltrent en nous lorsque nous nous sentons perdus, justement. Alors certes, en témoignant de cela, je vais dans le sens inverse du courant majoritaire de tous ceux et toutes celles qui vous y invitent, au contraire. Mais bien sûr, je le redis, comme il m'a été dit, ni Dieu ni qui que ce soit ne vous jugera. Après, à chacune et à chacun, y compris pour nos hommes, de faire leur choix. Et j'en viens à ma dernière partie de ce deuxième audio sur 4, consacré à l'énergie sexuelle sacrée, appelée également par nos amis du ciel et de la terre, le chant d'amour universel, notre chant d'amour universel. Donc, quatrième partie, un peu plus de ce que sont les poupées russes, il et elle. Alors, concernant ce que j'appelle il, que je mets toujours IL majuscule, j'ai fini à la longue par comprendre qu'il y avait également une elle qui jouait le même rôle auprès de mon autre que, pour moi, il. Je savais bien, je sentais bien que mon autre n'avait pas forcément conscience de ce il qui communiquait pourtant avec moi depuis l'invisible. Tout comme je n'avais pas conscience de cette elle auprès de mon autre. Je n'arrivais pas à définir ce il, même si je savais qu'il était également mon autre, une partie de mon autre, partie de son inconscient, partie de son subconscient, une partie de son conscient, un peu de tout cela, une partie de son âme, donc de notre âme. Et puis il y a quelques jours, j'ai compris que ce « il » était en tout cas un intermédiaire entre mon autre en son incarnation actuelle
et son âme, donc sa moitié d'âme, ma moitié d'âme. Mais j'ai surtout compris qu'en fait, ce que j'appelle il, ce que j'appelle elle avec majuscule pour moi, donc ce que j'appelle elle pour moi, et ce que j'appelle il, est une émanation de nous-mêmes. Que ce il est comme l'image vivante de celui pour moi qui m'a accompagné depuis ma naissance en cette vie, mais également dans toutes mes vies, qui m'a inspiré, qui m'a guidé, qui m'a réconforté, qui m'a rassuré de sa réalité, de son existence, qu'un jour je trouverai celui que j'appelais quand j'étais petite l'homme de ma vie. Et donc il m'a rassuré jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver effectivement en cette dernière vie pour mon autre et moi, avant ascension. Et parce que je ne vais plus jamais vouloir compenser en me tournant vers un autre homme, même temporairement, même en pensée. Quelques jours après la remise en ordre divin et en clarté divine de notre âme, par justement mon il, j'ai pu voir comme la fusion. Alors, je ne suis pas sûre que ce mot soit vraiment le bon, mais c'était une vision intérieure. J'ai pu donc voir comme la fusion entre il et mon autre. Mon autre n'est plus détaché de sa partie ils ne font plus qu'un. Mais j'en reparlerai sans doute dans le prochain audio ou dans le 4e, je ne sais pas encore. Car là, je souhaite terminer. Et cette fusion, cette réintégration, avec sa poupée russe, il, comme pour moi, avec ma poupée russe, elle, n'est possible que lorsque nous sommes tout proches d'être prêts, lui comme moi, à nous retrouver sexuellement en notre champ d'amour universel purifié de toutes nos anciennes relations. Oui, il ne faut pas croire que c'est si évident que ça. Alors, c'est à la fois évident, la relation sexuelle, bien sûr, avec notre autre, mais en même temps, c'est pas si évident. Et s'il y en a un ou une parmi vous qui dit qu'il n'en a pas peur, écoutez, je ne vous crois pas. Je vous dis à très bientôt.